Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui un nouveau cours de géographie. On est toujours dans le domaine se loger, travailler, avoir des loisirs dans un espace touristique. On reste à la montagne qui est un espace aménagé. On va voir les différentes formes de pollution qui sont rencontrées à la montagne et l'évolution des espaces naturels en montagne. On va prendre pour exemple la station de Tignes. À tout de suite pour la suite. Petit rappel des cours précédents, hein, la France est la première destination touristique au monde. Je remets cette fameuse carte où tous les atouts de la France sont mis en valeur. Alors tout ce qui est en vert, tu as tout ce qui est tourisme vert, c'est-à-dire des gîtes de France, être dans des fermes. Tout ce qui est en marron, c'est tous les grands massifs. Tu vois aussi le large littoral, toutes les plages. Il y a les plages du débarquement, les belles plages du sud, les plages de l'océan Atlantique, la fameuse dune du Pilat, on en avait parlé, les grottes de Lascaux et tous les parcs d'attractions. Les châteaux de la Loire, hein, qui sont des lieux qui sont particulièrement très fréquentés par les touristes et très appréciés par les touristes. Tu vois là le château de la Loire. Et aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement à la station et à la ville de Tignes. Tignes, je te l'ai souligné en blanc sur la carte, hein. C'est du tourisme de montagne et on va observer l'évolution de cette ville avant qu'elle ne devienne une station de ski. Pour commencer, je te présente ce document. De quel type de document s'agit-il? Il s'agit d'une photographie du village de Tignes qui a été prise en 1945. Observons cette photographie. Tout au début, au premier plan, nous observons un cours d'eau. Ensuite, qu'est-ce qu'on observe? Le village. Je vais te demander de repérer le clocher de l'église du village de Tignes. Tu observes bien. Un arrière-plan des champs. Plus au loin, on voit des montagnes, des conifères. Et encore plus loin, mais bon, c'est flou, on voit les montagnes un peu plus hautes. Tu as bien repéré le clocher. Maintenant, à tout de suite pour la prochaine diapo. Alors sur cette photographie, c'est toujours le même village. Tu vois en arrière-plan, il y a une espèce de grand mur blanc. En fait, c'est la construction du barrage de Tignes. La construction, on l'appelle le barrage de Chevry. C'est le barrage qui est situé à Tignes. On a mis ce barrage d'ici. Les Tignards, hein, sont les habitants de Tignes, étaient contre. Ils se sont battus pour conserver leur village, mais ils ont été expropriés. Expropriés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État, les représentants de l'État, prennent vos terres, votre habitation, elles vous dédommagent financièrement, bien sûr, mais vous n'avez pas le droit de refuser. Ici, c'était pour la construction du barrage de Tignes. Un barrage, c'est ce qui permet de produire de l'électricité. Par exemple, celui de Tignes, il permet de fournir en électricité pendant 1 an une ville comme Grenoble. Je t'avais demandé dans la précédente photographie de rechercher le clocher. Est-ce que tu arrives à le voir ici? Tu l'as trouvé? Il est bien au centre de l'image. Tout autour, qu'est-ce que tu vois? Le village il commence à être surmonté par les eaux. Alors quand il y a eu ce barrage qui a été construit, à la fin, le village de Tignes a été complètement dynamité. On a récupéré tout ce qu'il y avait dans l'église, tout ce que les gens avaient de précieux. Et ensuite, il y a eu le nouveau village de Tignes, celui qu'on connaît aujourd'hui, hein, les Boisses. Alors sur ces multiples photographies,
tu as le barrage de Tignes hein, ou le barrage de Chevry, hein, ils portent les deux noms. On observe qu'en fait le village il est dans le creux, en premier plan, là sur la première image, dans le creux, où le village a été dynamité. Tu comprends pourquoi il a été dynamité, parce qu'il y a souvent des lâchers d'eau. Donc c'était très dangereux, il ne pouvait pas rester là. Tu observes aussi qu'il y a une fresque, bon on la voit plus aussi bien que ça, elle a été réalisée en 1989. Alors c'est un trompe-l'œil hein, qui est intitulé Hercule. C'est surtout pour montrer la force, hein, la force qui représente l'énergie produite par ce barrage. Cette photographie est une photographie de la ville de Tignes. Aujourd'hui, on est loin du village pittoresque de 1945. On a beaucoup d'immeubles, beaucoup d'infrastructures, des immeubles plutôt, une large densité d'habitation. On a également beaucoup de véhicules, on observe les voitures qui sont devant, beaucoup de skieurs. On est passé d'un village qui vivait essentiellement d'élevage, de vaches dans la production laitière et de fromage, à un village, à une ville, hein, c'est carrément devenu une petite ville, qui vit principalement du tourisme. Un petit texte à lire, hein, je te laisse découvrir le document 50, c'est une interview de Mélanie, boulangère à Tignes. Et ensuite, je vais te poser quelques questions. Pause et on lit. Maintenant que tu as terminé la lecture de ce texte, qui je te rappelle est une interview de Mélanie, je vais te poser quelques questions. Quelle est la profession de Mélanie? En d'autres termes, quel est son travail? Mélanie, elle est boulangère à Tignes. J'espère que tu as trouvé. Prochaine question. La boulangère appartient-elle à Mélanie? Je te laisse réfléchir. Non, Mélanie est employée à la boulangerie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un employé? Alors, on a dit que Mélanie est employée. Alors, Mélanie, elle est au service d'un patron qui la rémunère, qui la paye pour son travail. D'accord? Pourquoi Mélanie ne travaille-t-elle que l'hiver à la boulangerie de la station? Je te laisse réfléchir. Parce que la boulangerie est fréquentée essentiellement par des touristes qui viennent surtout l'hiver pour skier. Maintenant, je vais te poser une autre question. Tu es prêt? C'est parti. Pourquoi Mélanie ne peut-elle pas habiter dans la station? Je te laisse réfléchir. Eh bien parce que les prix sont trop élevés. Les propriétaires de chalets, d'immeubles en profitent pour gagner de l'argent en gonflant les prix. Ce qui a pour répercussion, c'est que les saisonniers, hein, les personnes qui travaillent à la station sont obligés d'habiter plus loin et de faire beaucoup de transport pour accéder à leur lieu de travail. Et dernière question, que reproche-t-elle aux touristes? Que reproche-t-elle aux touristes? Je te donne la réponse. Elle leur reproche d'être à l'origine de l'augmentation des prix et des différentes formes de pollution qui touchent la montagne. Et elle parle de fautes anciennes. Vous verrez comme la commune a changé. Vous avez vu, c'est ce qu'on avait vu avant. Ce que je vous ai expliqué comment la ville a changé. Et puis ça a généré d'autres choses. Il y a eu des pollutions, il y a de la pollution visuelle avec tout plein d'immeubles qui ont poussé, qu'on accuse de gâcher la vue de la montagne. Il y a des pollutions sonores, c'est tout ce qui est bruit. Et bien sûr, d'autres formes de pollution qu'on étudiera dans les prochaines diapositives. Pour que tu puisses bien comprendre
le prochain texte, on va parler des dameuses. Alors, les dameuses, ce sont ces véhicules que tu vois sur l'image. Ces véhicules permettent de préparer les pistes de ski. S'il n'y avait pas ces dameuses, après plusieurs passages de skieurs, on ne pourrait plus skier. Il y aurait des bosses, des tas. Donc les dameuses vont remettre les pistes plates, aplanir, éviter qu'il y ait des trous, pour bien que ça soit plus agréable à skier. Je vais te laisser découvrir ce métier et il y aura une petite vidéo à visionner. Alors là, le pôle technique, en fait, ça regroupe la maintenance des véhicules, la maintenance des remontées mécaniques et la maintenance de la neige de culture. Donc nous, en dameuse, on a 11 dameuses ici. On a 3 engins lourds pour le déneigement. On a 6 motoneiges et une quinzaine de véhicules roulants. Donc moi, je suis responsable de la partie damage et véhicules. On a du personnel à l'année et on a des saisonniers, bien sûr, pour compléter les équipes l'hiver. On est parti, on va aller voir le sommet avant. Vous voyez que ça passe? Ben, on a un petit doute en fait. Un petit doute? Là, il faut que personne nous fasse une farce qui recharge dessous. Parce que... Donc les deux machines qui sont prévues à la Dole vont à la Dole. Et il y a une machine à treuil et une machine standard sans treuil. Donc la machine à treuil, elle fait toutes les pistes qui sont à treuiller. C'est les pistes où il y a un peu plus de pente, où il y a des fois de la neige à rapporter. Ben moi j'étais pendant 37 ans sur le massif de la Dole en tant que permanent. Et donc l'été maintenant je traite des vaches. Tous ces boutons, mais ils servent tous. Là il y a tout ce qui est les phares. Là c'est le réglage des rétroviseurs. Ça c'est ce qui est dégivrage, pare-brise, lunettes arrière, vitre latérale. Là, l'autre jour, on avait 8. On avait 8 au sommet et moins 7 en bas. Sur le haut, on a toujours un problème de vent. Ça use la neige. Même une fois qu'elle est tombée, le vent use la neige. Quoi. La plus grosse amplitude que j'ai eue là, c'était 4 degrés au sommet et moins 24 en bas. Voilà, vous avez toute la vallée du Rhône. Là. Le lac Léman au milieu, c'est noir là. On va aller faire la piste de montée du Lesnec. Voilà. C'est tendu, c'est prêt, parti. On déroule un petit bout de câble, on s'accroche à l'ancrage, après on tend le câble. Et après la tourelle du treuil elle reste libre. Et puis on travaille pratiquement normalement avec la dameuse tout en sachant qu'on est accroché. Je vais manger. Normalement, c'est moi la pompe du lac, puis je te laisse les autres leur pompe du Valais. Quand la neige est un peu mate, on pousse des tonnes de neige. Je te laisse mettre pause, lire ce texte et on en reparle tout de suite après. Alors, ce document numéro 52, c'est un extrait du magazine Notre Montagne dont parle Mélanie dans son interview. Alors je vais le lire. La pollution gagne les montagnes. La montagne apparaît toujours sur les cartes postales comme un espace naturel préservé. Pourtant, en y regardant de près, les pollutions y sont bien présentes. La forme de pollution la plus évidente est celle des gaz d'échappement des nombreux véhicules accédant aux stations. Il y a aussi les canettes de soda et les emballages vides abandonnés sur les bords des sentiers. Même si elles sont peu souvent relevées, la pollution sonore
et la pollution visuelle touchent l'ensemble des stations. En grandissant, les stations apportent plus de touristes. Beaucoup, malheureusement, ne respectent pas la nature en jetant leurs déchets par terre. Tous les véhicules qui accèdent à la montagne, les dameuses, tous ces véhicules motorisés génèrent de la pollution avec des gaz, une pollution de l'air. Et bien sûr, du coup, la pollution visuelle aussi. Il y aura d'autres exemples. Dans la prochaine diapositive, je vais te montrer un exemple dans un autre pays de pollution de montagne. Alors, sur ces images, c'est l'Everest. L'Everest, c'est le plus haut sommet du monde. Il y a plusieurs centaines de personnes qui, chaque année, tentent son ascension, donc qui tentent de monter au sommet de l'Everest. Et malheureusement, tous ces touristes, enfin tous ces alpinistes, génèrent beaucoup de déchets et malheureusement, une grande majorité d'entre eux les laissent sur place. On a 11 tonnes de déchets chaque année qui sont laissés dans la nature, euh, dans, dans les pentes de l'Everest. Les gouvernements, que ce soit népalais ou chinois, commencent à mesurer l'ampleur de cette catastrophe. Et les Sherpas, ce sont les personnes qui sont originaires du Népal, et ce sont des alpinistes chevronnés, très résistants, et eux se chargent de nettoyer la montagne. Voilà, donc c'est pas que dans les pentes de Tignes où on a affaire à ce genre d'incivilité et d'irrespect de la nature. Revenons à Tignes, je te laisse découvrir le document 51, c'est l'évolution de la commune de Tignes. On en a déjà parlé, je te laisse lire les textes et je vais te montrer le prochain exercice qui t'attend. Voilà, l'exercice que je te propose, c'est à partir des 2 textes que tu as lus et des photographies que tu as pu observer, c'est de répondre à remplir ce tableau à double entrée, d'accord? Dans la première ligne, il faut que tu me donnes la nature du document, ça je l'ai dit plusieurs fois, le lieu où c'est, les dates, le type d'habitat, ce qu'on a déjà étudié. Y a-t-il beaucoup d'habitants dans la commune? On se souvient de ce que j'avais dit, première, deuxième, et avec ce que tu as lu. Quelles sont les activités humaines? De quel équipement dispose la commune? En hiver, la neige peut être une difficulté pour les activités des hommes. Pourquoi? Je te laisse remplir et ensuite on passe à la correction. La prochaine diapositive, ça sera plus grand si tu n'as pas pu imprimer le document. Comme ça, tu peux le tracer tranquillement. À tout de suite. Voilà le document à remplir. Tu peux mettre pause. Le reproduire, revenir en arrière, pouvoir lire les textes tranquillement. À tout de suite pour la correction. Nous passons à la correction de cet exercice. Alors la nature des documents, pour les deux, il s'agissait de photographie. Les lieux, tous les deux, c'est la ville de Tignes. La date, 1945 pour le document 51A et 51B, et aujourd'hui pour le document 51C et 51D. Le type d'habitat. Alors la première photo, la photographie en noir et blanc, on a observé, ce que j'ai décrit, c'est des petites maisons individuelles, il y en a peu, elles sont regroupées tout autour de l'église. Tu te souviens, je t'avais demandé de bien localiser le clocher de l'église. Dans le bâtiment 51C et 51C et 51D, on a beaucoup d'immeubles qui sont composés de nombreux étages. Y a-t-il beaucoup d'habitants dans la commune? Alors, en 1945, Tignes est un tout petit village, donc non. Dans les documents 51C et 51D, c'est Tignes actuellement, on voit que c'est une commune qui compte énormément d'habitants, qui a eu une métamorphose, un changement radical entre 1945 et aujourd'hui. Donc la réponse c'est oui. Quelles sont les activités humaines? Alors dans le document 51A et 51B, les hommes cultivent et élèvent des animaux. Ce sont essentiellement des éleveurs agriculteurs.
dans le document 51C et 51D, ils accueillent des touristes, il y a des hôtels, des restaurants et des commerces. Tout gravite autour de l'activité touristique, tout gravite autour du ski. Les hôtels qui vont héberger les touristes, les restaurants qui vont nourrir les touristes, les commerces, qui aura beaucoup de location de ski, de vente de matériel de ski, de vêtements de ski, de souvenirs, de supérettes pour vendre de l'alimentation et également la boulangerie de Mélanie. De quel équipement dispose la ville? Alors, dans le document 51A, 51B, donc la photographie en noir et blanc de 1945, on aperçoit une petite route. Dans le document 51C, 51D, donc la photographie plus récente, on voit de nouvelles routes, des télésièges, des téléphériques, des pistes. Il y a énormément d'équipements dans la commune. En hiver, la neige peut-elle être une difficulté pour les activités des hommes? Pourquoi? Alors, en 1945, sur la photo en noir et blanc, oui, ça posait un grand problème, car la neige, elle empêchait toute culture. Les animaux devaient rester à l'étable pendant l'hiver. C'est ce qu'on a vu aussi dans le précédent cours. Tu te souviens, la transhumance, c'est quand en été, les vaches vont dans les alpages, donc c'est les pelouses qui sont dans les montagnes pour brouter l'herbe, et en hiver, elles reviennent dans la vallée, parce qu'il n'y a plus rien à manger et qu'il fait bien trop froid dans les montagnes, d'accord? On se souvient de cet aspect de l'élevage en montagne. On répond maintenant pour la photographie actuelle, absolument pas. La neige est un avantage, c'est l'or blanc des montagnes, c'est ce qui permet de gagner de l'argent. Plus il y a de neige, plus ça va attirer les touristes. Si on manque de neige, c'est une catastrophe pour la station. Je te rappelle qu'on avait regardé régulièrement les webcams sur les Vosges, que ce soit la Bresse et les autres stations, le Honnay qui sont pas loin d'ici. On avait vu que le manque de neige était un manque à gagner et que c'était une catastrophe économique pour les stations de moyenne altitude et qu'il fallait désormais songer, à cause du réchauffement climatique, de changer d'activité. Parce qu'on ne peut pas chercher de la neige comme on a vu avec des hélicoptères et utiliser de manière abusive les canons à neige pour fabriquer de la neige. Alors qu'il fait beaucoup trop chaud désormais en hiver dans les stations de moyenne altitude pour pérenniser et continuer les stations de ski. Alors nous arrivons à la fin de ce cours avec le lexique que tu dois recopier dans ton cahier de géographie. Alors, le vocabulaire que tu dois connaître. Alors, employé, tu sais, c'est la personne qui travaille pour un patron en échange d'une rémunération. Donc, cette personne est liée à son employeur par un contrat de travail. Et en échange d'un travail, elle a un salaire. La pollution sonore, c'est la pollution qui est liée au bruit. C'était pas très agréable, C'était la pollution sonore d'une ville, Tu te rends bien compte que c'était pas très agréable. Et il a été prouvé scientifiquement que d'être plongé dans un bruit permanent n'était pas très bon pour la santé. Donc on peut aussi profiter de ce confinement pour profiter de réécouter les oiseaux, qu'il y ait moins de pollution dehors. Donc pour prendre son mal en patience. La pollution visuelle, alors c'est l'ensemble des éléments portant atteinte au paysage. Par exemple, les constructions, les panneaux publicitaires. Ce qui est reproché dans les grandes stations de ski, c'est que ça dénature le paysage, que les montagnes du coup sont moins belles parce qu'il y a beaucoup d'immeubles, de grandes constructions.
de grands ensembles qui gâchent la vue. Je t'ai mis également de la pollution des images, là où tu vois, c'est la pollution visuelle, mais dans les villes, quand tu as un champ de panneaux publicitaires qui cachent les arbres, ou beaucoup de panneaux où à la place on aurait pu mettre des arbres pour que ça soit euh, déjà meilleur pour l'environnement et puis visuellement beaucoup plus agréable que des panneaux publicitaires. Et voici la trace écrite à écrire dans le cahier de géographie. La montagne est un espace fragile à ménager. Alors à ménager, c'est qu'il faut respecter. L'homme crée les paysages. Quand les activités des hommes changent, les paysages se transforment. On l'a vu, hein, le village de Tignes en 1945 et aujourd'hui, entre la construction du barrage et la nouvelle ville, finalement, qui est complètement à l'opposé de ce qu'elle était avant. Une métamorphose et de grandes transformations. La montagne agricole est devenue en partie touristique. Le tourisme n'a pas que des avantages, il fait monter les prix et certains habitants originaires de la région ne peuvent plus y habiter. Et ça, c'est vrai dans beaucoup de villes très touristiques, hein. On peut juste regarder l'exemple à Strasbourg ou dans le centre historique ou dans la petite France, de plus en plus de propriétaires préfèrent mettre leur appartement en location via Airbnb pour gagner beaucoup plus d'argent. Donc du coup, les centres-villes, les bords de plage, les logements qui sont en station de ski sont de moins en moins abordables, c'est-à-dire qu'elles deviennent de plus en plus chères et les habitants qui sont originaires ne peuvent plus payer le loyer parce que c'est beaucoup trop cher. Le tourisme produit également différentes formes de pollution. Ça, on l'a vu, hein, les différentes formes de pollution. Tu as la pollution de l'air avec tous les véhicules. On avait vu, hein, les dameuses, les voitures, les remontées mécaniques. Tout ça a un impact environnemental. Il y a la pollution sonore, hein, avec le bruit qu'engendre l'activité humaine et la pollution visuelle. Voilà, ce cours est terminé. N'oublie pas de recopier cette trace écrite sur ton cahier de géographie et à bientôt pour la prochaine leçon. Au revoir les enfants!